brise légère d'une douce matinée d'automne, soulevait le drap de soie rose et laissait apparaître. Oh, esquisse vue, des parcelles d'un corps à demi nu. La grosse moustache rousse de Stanislas frémissait de plaisir. Le jeune homme sentait monter en lui une pulsion qu'il connaissait trop et qu'il redoutait de ne pouvoir contenir longtemps. Il s'approcha et... Bonjour, mademoiselle! Bonjour, mademoiselle Karine. Tiens, à peine 8h15. Vous êtes bien matinale ce matin. Que voulez-vous? Ne dit-on pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Et surtout à celles qui ne se couchent pas tard. Mais dites-moi, sans vouloir insister, vous êtes tombé du lit aujourd'hui? Ah, ça c'est sûr que ce n'est pas à vous que cela arriverait. Ah, ça non alors. Mais en même temps, si ça vous arrivait, vous ne pourriez pas dire que quelqu'un vous en a poussé? Bon, vous avez du travail, non? On est bien peur. Le rapport du brochet est-il bien avancé? Oh, disons qu'il est bien commencé. Vraiment? Oh ben, j'en ai écrit le titre, c'est pour dire. À ce propos, pour votre gouverne, sachez que rapport prend 2 P. Tiens donc, c'est vrai que pour ce qui touche au rapport, vous êtes experte, hein? Enfin, rapport professionnel, j'entends, hein? Parce que pour le reste, à propos, curiosité, ça commence bien par cul quand même. Le travail m'attend, moi. Eh ben, il a bien du courage, hein? Parce qu'il est bien le seul. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, maître Clocher. Bonjour. Mademoiselle Lagorce, avez-vous terminé de rédiger le dossier friquet contre friquet? Ah, oui, le voici, maître. Bien, bien. Mademoiselle Clon, Oui? où en est le rapport du brochet? Le rapport du brochet? Oui, c'est lui dont je vous parle. Je le termine, je le peaufine, que dis-je, je le parachève. Bah, achevez-le pour ce soir, ça sera déjà pas si mal. Oula, c'est moi que vous allez achever là. Vous dites? De rien. Bon. Mon genre n'est toujours pas arrivé, je présume? Bah, ma foi, sans être aussi matinale que vous, maître, je ne l'ai ni vu ni entendu. Oh, il ne devrait pas tarder. Vu l'heure, c'est à souhaiter. Oh, Ah, voilà. Si seulement il avait pu épouser la ponctualité au lieu de ma fille. oh peut-être il avait un rendez-vous ce matin qui s'est prolongé. Bah, s'il a prolongé une chose, c'est sa nuit. Bon, dès qu'il serait enfin là, dites-lui que je veux le voir. Bien, maître. Hein. Oh bah dis donc, il n'est pas d'une humeur à danser le twist, ni ce n'est pas lié le patron ce matin, hein. Maître Clocher est d'une humeur égale à lui-même. Voyez-vous, mademoiselle Toulon, le travail, c'est quelque chose de sérieux. C'est ce que je m'efforce de me convaincre. Oula, ça sonne pas très français cette phrase-là, hein. Non, pas très. Oui bon, j'avoue que j'ai parfois du mal à me convaincre. Bah, vous êtes au moins réaliste, c'est déjà ça. Mais croyez-moi, on ne badine pas avec le travail. Ah bah c'est comme avec l'amour. Pardon? Bah oui, on ne badine pas avec l'amour, ça ne vous dit rien. Chacun sa vie privée, hein. Mais non, c'est une phrase célèbre d'un illustrateur. Attendez que ça me revienne. Alfred de... Oh zut, c'est un nom de noble. Alfred de... Alfred de Bussy, non? Ah oui. Oh, ça sonne bien, ça doit être ça. Oh, un de ces nouveaux auteurs, sans doute. Sûrement. En tout cas, à ce que je sache, il n'écrit pas chez Colombine. Vous connaissez la collection Colombine? Non. Ah, mais mon arrière-grand-tante en est une fervente lectrice. Votre arrière-grand-tante? Ah. Ouais. Mais de plus en plus, je me rends bien compte que le travail, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Vous avez tort. Le plaisir vient en travaillant. J'écoute son truc. Pour moi, il vient autrement. Bon, assez discuté. Remettons-nous à l'ouvrage. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Mais qu'est-ce que vous cherchez là? Bah, je
je cherche mon correcteur pour ma faute d'inattention sur le rapport du brochet. Les 2 P. Je ne sais plus où je l'ai mis. Pour votre rapport, là, il doit être coincé quelque part sous votre top. Enfin, je veux dire, votre pile. Pour le correcteur, je ne sais pas où vous l'avez mis, mais vous n'avez qu'à prendre le mien. Merci. Cela vous évitera de confondre avec votre vernis à ongles. Merci du conseil. Hein. Mais mettre du blanc sur mes ongles? Ah, quelle horreur! Bonjour les filles. Bonjour, maître Dangean. Il faut que nous fassions le point sur le dossier d'urbanisme. Sur le dossier d'Urba. Bon, très bien, très bien. Juste le temps de m'installer et je suis corps et âme à vous, si je puis dire. Oh, maître. Son âme suffira amplement. Allô? Oui, bonjour, étude de maître Clocher, j'écoute. J'écoute? Oui? Enchantée? Oui? Maître Dangean? Oui, je vais voir s'il veut bien vous parler. S'il est arrivé. Vous avez de la chance, il vient juste d'arriver. Jean-Pierre Molasson pour vous. Qui ça? Jean-Pierre Molasson. Jean-Pierre Lomasson. Ravi, mais... Monsieur Lomasson est l'adjoint au maire de Quinsac, chargé de l'urbanisme. Ouais, ben... tant mieux pour lui. Bah oui, souvenez-vous, vous êtes intervenu l'année dernière pour la mairie de Quinsac. Ah bon? Première nouvelle. Bah oui, pour la rédaction d'un bail amphithéotique lié à l'acquisition de terrains en zone d'aménagement concerté pour la construction d'un complexe sportif. C'est votre phrase qui est complexe. Ah ben attendez. Oui, je crois me souvenir maintenant. Ah oui. Oh, je dois pas être bien réveillé ce matin. Ah, en tout cas, merci Anne-Gisèle. Sans vous, que deviendrais-je? Oh, maître. Merci. Allô, Jean-Pierre? Oui, c'est moi. Comment allez-vous? Et la famille? Vous venez de perdre un oncle? Ah, j'en suis profondément désolé. Il vient de perdre un oncle. Oh, le pauvre! C'est drôle parce que moi j'ai failli perdre un ongle la semaine dernière. Tenez, regardez! Non, non. Je demandais à mes collaboratrices pourquoi je n'en avais pas été informé. Mais elles sont tellement étourdies. Et Quinsac, toujours tranquille? Justement, un grand événement. L'inauguration du terrain de boule du complexe sportif. Ah ça, non. Non, je ne manquerai pour rien au monde cet événement unique. Le combien, dites-vous? Le 27 septembre à 15h30. Attendez, il faut que je consulte mon agenda. Aïe aïe aïe, ça va coincer. Ouais, j'ai justement un rendez-vous le même jour à la même heure à la sous-préfecture. Mais ça ne fait rien. Tant pis pour le sous-préfet. Je m'arrangerai pour me libérer. Vous dites, le sous-préfet sera aussi à l'inauguration à Quinsac. Hein? C'est bizarre, hein? Enfin bon, ne vous inquiétez pas. Je m'arrangerai pour me libérer. Que ne ferait-on pas pour Quinsac, hein? Allez, à très bientôt Jean-Marc. Jean-Pierre, oh. Quoi Jean-Pierre Il s'appelle Jean-Pierre et non Jean-Marc. Jean-Pierre, Jean-Marc ou Jean-Sébastien. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tous ces gens avec leur boule, hein? Et puis, je l'ai appelé par son prénom. Ça vaut bien une petite erreur, non? Bon allez, c'est pas le tout. Il est temps de se remettre au travail. Gisèle, j'aimerais bien consulter le document de la DDE sur le projet d'aménagement de Montfort-la-Roche. Ah, Ça a l'air de vous surprendre. un tantinet, je l'avoue. Et pourquoi donc? Le dossier est clos. Le projet est tombé à l'eau, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, je le sais, mais j'aimerais revoir certains détails. Ah, maintenant? Bah oui. Bah, le dossier doit être archivé, enfin... Bah justement, pouvez-vous aller me chercher ce dossier aux archives? Comme vous voudrez, bah j'y vais de suite alors. Justement, j'ai à te parler. Oh, me parler seulement? Tu es folle, on a trop peu de temps devant nous. Oh, assez pour que nos langues se délient ensemble. Écoute, même si j'ai fait exprès de changer de place au dossier, Anne-Gisèle va finir par le retrouver et remonter sous peu. S'en défaire n'a déjà pas été une mince affaire, alors... Oh, ne me parle pas de cette vieille chouette. Oh, tu n'es guère amable avec elle. C'est comme au tennis. Je renvoie les balles. Et elle
Elle ne se gêne pas pour frapper fort sans amortir ses coups. J'aimerais tellement que vous entendiez mieux tous les deux. Alors, c'est comme pour mon travail. Je t'assure, hein, je fais des efforts. Si. Bon, je te l'accorde, ils n'ont pas encore payé. C'est peut-être parce qu'ils sont pas encore assez gros. Que veux-tu? Entre elle et moi, c'est un conflit de génération. Vous avez à peine 5 ans d'écart. Ah, si peu. Et mais nous serions tellement plus tranquilles si seulement elle était malade ou en vacances. Ah bah ça n'y compte pas. Depuis qu'elle travaille ici, elle n'a été absente qu'une demi-journée qu'elle a tenu à rattraper en venant travailler un dimanche matin. Et puis, c'est une chance de la voir. C'est la mémoire vive de cette maison. Enfin, vive, pas toujours. Hein. Elle connaît tous les dossiers, tous les rapports. Sauf la nôtre. Justement, en es-tu si sûr? Certaine. Voilà, puisses-tu dire vrai? Elle passe son temps le nez dans les dossiers. Le sexe lui passe par-dessus la tête. Dans le fond, ce qu'il lui faudrait, c'est un mec. Voilà, qui sait? Peut-être en a-t-elle un. Alors là, ça m'étonnerait fortement. Ou alors elle cache sacrément bien son jeu. Alors, on pourrait peut-être l'aider. Tu serais prêt à te dévouer? À te sacrifier? Non, merci, non. Mais on pourrait peut-être lui trouver quelqu'un. Je ne travaille pas au CNRS, moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah que je ne peux pas chercher à plein temps. Mais bon, je ferai mon possible. Et puis, j'ai déjà ma petite idée sur la question. Ah! Oui, si on veut arriver à nos fins, il faut brusquer les choses. Ou la chose. Ouais, comment cela? Eh ben, ne pas hésiter à pousser Anne-Gisèle dans les bras de quelqu'un, ou ce quelqu'un dans ses bras. Ouais, enfin, reste à trouver ce quelqu'un. Ah, bah c'est là que le bas blesse. Hein. À part toi et ton beau-père comme volontaire désigné, le choix est plutôt restreint. Ouais, bah, laissons mon beau-père là où il est. Le pire, ce serait que lui-même découvre notre liaison. Alors là, pas de risque non plus. La seule chose qui l'excite, c'est ses dossiers. Comme un Gisèle, quoi. Ah, c'est doit être contagieux. Ouais, et ben, ce que je sais, le virus t'a pas encore atteinte. Non, heureusement. Mais toi non plus d'ailleurs. Nous, c'est autre chose qui nous excite. Ouais, bah, je te raconte pas dans quel état d'excitation serait notre clocher si nous nous trouvions enlacés. Je pourrais dire adieu à ma chère femme, donc à ma chère étude. Je te rappelle que si je suis encore ici, c'est parce que j'ai réussi à épouser sa fille chérie. Ne te dévalorise pas. Tu as aussi pour toi tes compétences professionnelles. Ouais, alors pour moi tu l'as dit, hein, parce que pour les autres elles pèsent pas lourd. Hein. Pourtant, tu as fait des études poussées en droit. Alors, pour être plus précis, on m'a poussé à faire des études. Hein. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu décrocher ma capacité en droit. Mais bon, pour mon beau-père, j'ai plutôt une incapacité en tout. Et bon, j'ai dû cravacher dur hein, pour décrocher mon diplôme notarial. Et bon, beau papa ne me donne que des dossiers sans importance. Il n'est pas prêt de me passer la main. Déjà qu'il a rechigné à passer celle de sa fille. Il est de la vieille école, voilà tout. Il n'aime pas prendre des risques. Ah bah, pour une fois, imitons-le. Cessons de courir des risques inutiles. Mais c'est tellement excitant là où on travaille. C'est toi le premier qui... Bah oui, mais je me suis rendu compte que c'est devenu beaucoup trop dangereux au bureau. Ouh. Sur le bureau? Ouais, bah sur, sous, c'est pareil. Oh bah non. Il nous reste des tas de possibilités différentes à explorer. Écoute, il faut que nous devenions plus raisonnables. Oh, plus de discours inutiles. Hein? C'est fini, c'est ça? Mais non. Tu ne peux plus de moi. Mais que vas-tu chercher là? Vas-y, avoue-le haut et fort. Alors déjà, si c'était le cas, je ne clamerais sûrement pas haut et fort. Mais je te le répète, on peut nous surprendre à tout moment. Il nous faut redoubler de prudence. Tu vois une autre femme, c'est ça? Si ça peut te faire plaisir, oui. Non. Si. Je le savais, avoue-le. Qui est-ce? Parle. Ah, ma femme. Et c'est déjà beaucoup. Ah, Te voilà rassuré. elle à la rigueur. Une autre? J'aurais fait un malheur. Oh, je ne sais que trop. Oh non, tu ne sais pas jusqu'où la jalousie peut conduire les femmes. Et moi en particulier. Aux pires extrémités. Bon, en attendant d'en arriver là, tu me promets d'être plus sage. En clair, tu aimerais que nous calmions nos ardeurs bureautiques. Pas compliqué, oui. C'était donc ça que tu tenais tant à me dire. Oui. Il faut penser à communiquer les résultats de l'enquête au district urbain. Bien entendu, maître, bien entendu. Ouf, me voilà enfin arrivé. J'espère ne pas avoir été trop longue. Hein.
Bon, on a fait avec. Ouais, il faut avouer que j'ai eu du mal à retrouver le dit dossier. Ah bon? Figurez-vous qu'il était déclassé. Ah, vous m'étonnez. Oui, nos archives ont sérieusement besoin d'être rangées, hein. Ah bah, écoutez, Gisèle, passez-y le temps qu'il faudra. Comme cela, on sera plus tranquille. Oh, mademoiselle Toulon, je sais que ma présence vous importune, mais sachez que le rangement, c'est vous qui vous en chargerez. Et Une pour- grande partie. Hein. Et pourquoi moi? Parce Oui, que- pourquoi elle? Parce que moi, mes reins me l'interdisent, alors que les siens... Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes reins? Mes reins, pas mes rien. Seulement, ils en ont vu passer d'autres, non? Allons, calmons-nous, mesdemoiselles. Pour les archives, chacun y mettra du sien. Du sien. Et puis, c'est très bien, Gisèle, qu'un rangement optimum nécessite votre intervention. Vous connaissez tellement tous les dossiers de cette maison. Oh, monsieur Alain. Que ferions-nous sans vous? Des tas de choses excitantes. Et puis, à chaque fois que cela sera possible, je viendrai vous prêter main forte. Vous? Oui, moi, en personne. Vous feriez ça, monsieur Alain? Avec un très grand plaisir, mademoiselle Gisèle. Oh, vous me flattez, hein, monsieur Alain. Et puis, moi j'ai le vertige. Une surprise sur l'escabeau, une chute est si vite arrivée. Tiens donc, c'est vrai qu'une seule chose qui vous préoccupe, c'est votre chute de rein. Oh, ils sont beaux dos, mes reins! Chut. À ce qu'il me semble, il y a un peu trop de bruit dans cette pièce. Et le bruit ne favorise bien le travail, non? Ah, ça, à qui le dites-vous? À vous, comme aux autres. J'aimerais que vous jacassiez moins fort. Ah là, je constate que vous êtes arrivé. Ça tombe bien, j'ai à vous parler. J'allais justement lui dire que vous souhaitiez vous entretenir avec lui. C'est devenu inutile. De surcroît, ce que j'ai à vous dire vous concerne finalement tous les trois. Ah, Oui. Je vous informe que nous sommes le jeudi 15 septembre. Déjà? Jour de la Saint-Roland. Ah, j'ai connu un Roland! Oh, et un Laurent aussi. Tous deux des garçons charmants. Mais je n'en doute pas une seconde, mademoiselle Toulon. Je ne doute pas non plus que tous les saints soient bien représentés chez vous. Je veux dire que chaque saint sur terre est son représentant dans votre carnet d'adresse. Oh, vous exagérez. Quoique... Bon, allez, assez plaisanté maintenant. parfaitement. Oui, c'est pour mieux connaître la profession de notaire que Jean-Charles Ravier vient effectuer un stage de 3 semaines chez nous. Stage qui commence ce matin. Et je rappelle aussi que nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 septembre à 9h. Jean-Charles Ravier vient effectuer un stage. Jean-Charles? Oui. Alors là, je n'en connais aucun. Mais avec un prénom pareil... Jean-Charles Ravier. Oui. Oui, le fils unique de Pierre-Marc Ravier, l'industriel de la chaussure. Là, c'est les sandales Ravier, c'est lui? Entre autres. Une grosse pointure. Alain, je vous remercierai une fois de plus de laisser votre humour au vestiaire. Et comment allons-nous le... Ah, j'ai oublié comment je voulais dire là. Attendez, je reformule dans ma tête et je reviens vers vous après. Oui, Merci. c'est mieux parce que, dis donc, j'ai du mal avec C'est le ça. matin, que voulez-vous? Les Ravier font partie de nos clients? Non, pas encore du moins. Car j'escompte bien récupérer la gestion du patrimoine de la famille. Mais que vient faire le fils dans cette affaire? Dans nos affaires, pour être plus précis. Et comme je vous l'ai expliqué, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'était peine perdue, Jean-Charles Ravier vient effectuer un stage de 3 semaines chez nous. Et il a également suivi des études de droit. Oh, il a du courage. Oui. Et c'est aujourd'hui, je compte sur lui pour que vous soyez tous... Il hésite à continuer ses études peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Il hésite, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, il hésite entre notaire ou avocat. Ah bah c'est comme au restaurant? Pardon. Oui, au restaurant, il faut souvent choisir entre le fromage ou le dessert. Oui. Bon, pour moi le choix est fait. Je n'aime pas le fromage. Mademoiselle Toulon, je vous saurais de laisser vous aussi vos comparaisons douteuses au vestiaire. Il va vite être plein le vestiaire. Pardon. Oh. Bref, c'est pour mieux connaître la profession de notaire que Jean-Charles Ravier vient effectuer ce stage parmi nous. Stage qui commence ce matin. Ah, ce stage va lui permettre de mieux connaître la dure réalité du métier. Il pourra surtout permettre à terme à notre étude d'augmenter ses honoraires. Un client comme la famille Ravier, ça ne se trouve pas tous les jours.
Autant dire que j'attache une grande importance à ce stage. On le comprend. Vous comprenez alors aisément que je compte sur chacun d'entre vous pour qu'il se sente, comment dire, le plus à l'aise possible. Pour le mettre à l'aise, vous pouvez compter sur moi. Et je compte aussi sur vous pour qu'il garde en mémoire et relate à ses parents tout le sérieux qui doit ou qui devrait caractériser cette maison. Ça s'annonce délicat. Périlleux. Et comment nous vous distraire? Ben, l'occuper, pas le distraire. Ouais, enfin, 3 semaines, c'est long. Hein. Mais faites appel à votre imagination. Vous ne devez pas en manquer, que diable. Moi non. Bah, il pourrait nous aider aux archives. Aux archives, quelle drôle d'idée. C'est vrai que nos archives ont besoin d'un sérieux rangement. Ma foi, si vous n'avez rien de plus passionnant à lui confier, tout dépend de la façon dont vous lui présenterez les choses. Jouez sur les formes. N'ayez crainte, ça, je sais faire. Ce qu'il faut, c'est lui donner des tâches que vous décrirez comme capitales, même si elles n'ont qu'un intérêt très limité. Faites-le travailler sur des dossiers bouclés, archivés ou sans importance. Ouais, ça je connais. Je veux dire, je peux m'en occuper. Bien, il ne devrait plus tarder. Retournez tous à vos bureaux et mettez-vous, remettez-vous vite au travail. Vous faites semblant, comme d'habitude. Dites, vous l'imaginez comment, vous? Qui donc? Bah Jean-Charles. Bah, je ne m'imagine pas monsieur Ravier fils. Même pas un petit peu. Non. Ah, parce que vous l'imaginez. Bah oui, c'est humain. Enfin, c'est féminin, non? Et vous le figurez comment? Alors moi, je le vois bien grand, brun, avec des yeux marrons. Oh, non, noir. Oh, avec une moustache? Une moustache? Oui. Une grosse moustache rousse. Oh non! Surtout qu'il doit avoir notre âge. Vous croyez? Bon, un peu plus près du mien que du vôtre, hein? Et la description que vous m'en avez faite, Oui, eh bien. elle correspond à votre type d'homme? Disons que je n'ai pas vraiment de type d'homme, mais j'aime les hommes typés. Et vous? Moi... Oui, quel est votre genre d'homme? Mon genre d'homme? Bah en tout cas, pas les hommes de mauvais genre. Tenez, excusez-moi, on a sonné. Mademoiselle. Oh, pardon, j'avais cru. Oui, moi aussi. Comme tout le monde au début. Auriez-vous l'obligeance de m'annoncer? Vous annoncez quoi donc? Mais voyons, notre venue à Maître Clocher. Je suis même ravie. Ah, c'est vous! J'y cours, madame. Oh, chère madame, quelle ponctualité! Ce n'est pas comme certaines. Et une ponctualité de notaire. Et voilà le fiston. Oh, pardon, le jeune homme. Enchanté de faire votre connaissance, Jean-Charles. Moi de même. Mais laissez-moi vous regarder. Oui, laissez-nous vous regarder. Oh, quelle ressemblance avec votre père, dites donc. Même finesse dans le regard, même intelligence dans le front. Et comment va-t-il au juste? Oui, mon mari aurait souhaité venir lui-même ce matin pour le premier jour, mais il n'a hélas pas pu. Les affaires, mais vous savez ce que c'est. Oh oui. C'est donc moi qui accompagnais Jean-Charles, qui, entre nous, n'y tenait pas trop. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Maman, il me semble que je suis capable de me débrouiller seul. Oui, je sais bien, mais je désirais mieux connaître l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Quel que soit leur âge, nous sommes toujours inquiets pour nos enfants. Ah ça, comme vous dites vrai. Grand enfant, grand souci. Mais soyez rassurés, l'environnement ici est sain. Je l'espère. Vous allez d'ailleurs vous en apercevoir tout au long de votre stage parmi nous. Mais laissez-moi vous présenter notre équipe. Et tout d'abord, nos deux collaboratrices, mademoiselle Anne-Gisèle Lagorce. Enchantée. Mademoiselle, Enchantée. Et mademoiselle Karine Toulon. Karine tout court, je préfère. Tout long, tout court. C'est drôle ça. Oh,
n'est pas la première fois qu'elle l'a fait. Hein. Briseuse d'humour. Bon, ben, elles sont taquines, n'est-ce pas? Et pour être complet, il ne vous reste plus qu'à rencontrer mon genre, Alain Dangean. Quand on parle du loup, il monte sa queue. N'ayez crainte. Il n'en fera rien. Alain, je vous présente Madame Ravier Oh, mes hommages, madame. Bonjour, maître. et son fils Jean-Charles. Ah, cher Jean-Charles, ravi enfin de faire votre connaissance. Depuis le temps qu'on me parle de vous. En bien, soyez-en sûrs. Mon beau-père ne tarit pas d'éloges à votre sujet, à tel point que j'en serais presque jaloux. Mais dites-moi, quelle ressemblance avec votre mère? Même vivacité dans les yeux. Même... enfin, soyez bienvenue parmi nous. Merci. Alors comme ça, vous poursuivez de brillantes études. Oui, d'ailleurs, mon mari et moi ne sommes pas peu fiers de lui. Jean-Charles, après sa maîtrise de droit, est allé étudier une année à Cambridge. Cambridge, maman, Cambridge. Oh, tout ça c'est pareil. Hein. Là-bas, il a pu perfectionner son anglais. Il a bien fait. J'ai moi-même un accent détestable. Même dans les études notariales de nos jours, l'anglais est devenu indispensable, n'est-il pas vrai? Of course, of course. Ah, j'aime ces jeunes qui vont de l'avant. Tout comme moi, quoi. Jean-Charles, je sens que l'on va bien s'entendre. Je perçois déjà du feeling entre nous. Croyez-moi, ça va booster. Et donc, vous hésitez entre devenir notaire et avocat, c'est bien cela? Oui. Ah bah je vous comprends, le choix n'est guère aisé. Même si, dans les deux cas, vous allez vous faire maître? Pardon, non, enfin, quel que soit votre choix futur, Vous apprêtez à embrasser une profession passionnante. Et où le travail ne manque pas, croyez-moi. oui, croyez-le. Vous allez d'ailleurs vous en apercevoir tout au long de votre stage parmi nous. J'y compte bien. Mais encore une fois, soyez rassurés, chère madame. Je tiens surtout à ce qu'aucun traitement de faveur ne lui soit réservé. Mais naturellement. Croyez bien que si j'ai accepté de prendre votre fils en stage, c'est avant tout, et soyons honnêtes, quasi uniquement en raison de son brillant parcours universitaire. Tant mieux. Jean-Charles ne peut nous apporter que des idées neuves. Et un brin de jeunesse. Dont certains ont bien besoin. Bien. Je vais donc te laisser à En présent. de bonnes mains. Je repasserai ce soir te chercher. Oui, maman. À très bientôt, chère madame. Maintenant que j'y pense, tu as bien pris tes lunettes? Oui, maman. Oh, ce serait pas la première fois qu'il les oublie, hein? Elles sont dans mon cartable, là. Parfait, travaille bien. Oui, maman. Au revoir, madame. Ah là là, les mères sont toutes pareilles. Elles s'inquiètent pour si peu. Pour rien, même. Bon, mademoiselle Toulon, peut-être pourriez-vous commencer par faire visiter à notre jeune ami notre fils. Avec plaisir. Nous pourrions commencer par les archives? Ma foi, c'est une idée. Je vous accompagne. Je vous en prie, suivez les guides. Je crois qu'on tient notre volontaire désigné. Fred! Ça va, dis donc? Ah, n'exagérons rien, à peine 2 semaines. Ah bon? Ah, comme le temps ne passe pas vite. Alors, comment vas-tu, mon vieux? Mon vieux, tu n'aurais pas une expression un peu plus encourageante, non? Ouais, excuse-moi, j'oubliais les quelques mois qui nous séparent. Et surtout ta vieille susceptibilité. Bon, comment vont les affaires? M'en parle pas. J'ai du boulot par-dessus la tête. Ah, toi aussi? Enfin, moi j'en ai au moins jusqu'au cou. Enfin, et des jours ça monte peut-être pas si haut. Des fois ça descend même bien plus bas en fait. En dessous de la ceinture. Oh, si tu veux. J'étais de passage dans le quartier et j'en ai profité pour te rendre visite. Tu as bien fait. Et j'en profite pour te rappeler que nous avons ce soir réunion de la jeune chambre notariale. Ah oui, c'est vrai. Tu n'avais pas oublié, au Non, moins? tu plaisantes. Ce serait le comble, toi qui en es le secrétaire. Ouais. Bah justement, hein, le jour où j'ai accepté de prendre ce poste, j'aurais mieux fait de réfléchir à 2 fois. À 3 fois même. Allez, allez, la tâche n'est pas insurmontable. Bon, enfin, sauf pour quelqu'un comme moi qui a horreur de prendre des notes. C'est vrai que tu préfères en donner. Hein?
Bah tu te rappelles, à la fac, quand on était les filles, Ah, si je m'en souviens. qu'est-ce qu'on a pu saquer? Enfin, toi, surtout. Ah bah que veux-tu? C'est comme pour le boulot, il y a un minimum à exiger. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien loin tout ça. Ah ouais. Bon, pour revenir à la réalité, elle a quelle heure la réunion de ce soir déjà? 20h30. Ah, j'y pense. Je vais demander à Gisèle de m'accompagner. Ah, ce sera pas la première fois. Non, la deuxième. Ah, tu sais, elle a l'habitude de prendre des notes et de rédiger les comptes rendus. Tu exagères un peu, non? Bah, pourquoi? Bah c'est en dehors de ses heures de travail. Oh, elle a des horaires assez souples. Oui, mais pas extensible à l'infini. Tu te rappelles de l'heure tardive à laquelle on a terminé la dernière fois? Non, pas trop. Mais ce que je me rappelle, c'est que les débats ont été longs et houleux. Pour ne pas dire barbant. Bah, parle pour toi. Bah, ne me dis pas que tu y as pris ton pied. Moi, non, pas ici, non. Mais Anne-Gisèle les a trouvés passionnants. C'est pour ça que je suis persuadé qu'elle sera ravie de m'accompagner. Elle n'a qu'elle à penser. Et puis, elle ferait tout pour moi. Vraiment tout? Mais il faudrait quand même tout de même pas abuser d'elle. Oh, pas de danger. Tiens, je vais lui écrire un mot. Un mot? Bah oui, sinon je risquerais d'oublier. Mais pourquoi ne pas lui dire de vive voix? Ce serait plus simple. Je préfère autant que ça reste confidentiel. Je n'aimerais pas que mon beau-père et Karine soient au courant. L'un n'hésiterait pas à me critiquer et l'autre est tellement jaloux. Alors, Anne-Gisèle, rendez-vous ce soir à la chambre à 20h30 pour une nouvelle nuit longue et enflammée en perspective. Alain, hop, vaut mieux que je le mette dans une enveloppe. Ouais, Ce sera c'est plus prudent. discret. Hop, tic. Anne-Gisèle. Tiens, quand j'y pense, passe dans mon bureau, j'ai des notes intéressantes à te soumettre. Des notes sur des filles? Oh, bah j'aimerais autant. Alors, mon cartable. Où ai-je mis mon cartable? Ah, le voici. Les lunettes doivent être à l'intérieur. Ah, zut! Oh, je suis malin! Oh, qu'est-ce que je fais? Oh. Je t'assure, Fred, c'est une très bonne affaire, il faut sauter dessus sans hésiter. Oui, c'est comme ça ta secrétaire. Au fait, elle et toi, c'est toujours d'actualité? Chut, on pourrait nous entendre. Mais tu vois bien qu'il n'y a personne. Je préfère autant que ça reste entre nous. Entre elle et toi, tu veux dire? Ah, si tu veux. Eh, tu sais ce qui arriverait si quelqu'un venait l'apprendre? Non, mais je me l'imagine. Mais tu vas pas me faire croire qu'à part moi, personne n'est au courant de votre liaison. Écoute, a priori non, et je croise les doigts d'ailleurs. Mais ton autre secrétaire doit bien s'en douter. Écoute, apparemment non, et si elle le savait, quelle catastrophe, je n'ose même pas y songer. Mais comment faites-vous pour... On ruse, on feinte, on esquive. à l'étude? Ça arrive. Il suffit de se retrouver seul à mon bureau et surtout aux archives. Mais bon, c'est devenu beaucoup trop risqué, alors on se débrouille pour se retrouver seul le soir après le boulot. Et ta femme ne se doute de rien? Bah non. Malheur aussi, si elle l'apprenait. D'ailleurs, quand j'y pense, elle ne me questionne jamais trop sur mes retards aux exercices. Ah, Remarque, ça m'arrange bien. nous aussi. Hein? Ah non, enfin, ce que je veux dire, c'est que elle te fait confiance, c'est ça, elle est arrangeante, quoi. Ouais, eh ben c'est loin d'être gagné. Hein. On voit que tu ne la connais pas bien. Si, justement. Enfin, si peu. Mais tu m'en as tant parlé. Bon, il va falloir que je te laisse. Bon, j'y pense. On pourrait peut-être aller boire un verre ce soir. Tu sais, au café de la fac, là. Celui où on regardait les filles passer. Oui, pourquoi pas. Alors passe me prendre vers 17h. Si tôt? Si tôt. Si on veut avoir le temps de discuter et d'observer un peu. Bon, comme tu veux. Bon, allez, faut que je te laisse. À plus tard. Ok. Bon, allez. Il serait temps que je me plonge dans un dossier, moi. Oh, le dossier de mon fauteuil, ce sera déjà pas mal. Ça me reposera.
Bon, les filles sont où? Ah, les filles sont encore aux archives. Avec notre stagiaire, Jean-Charles. Quel prénom ridicule. Jeune crétin, oui. Encore un fils à papa qui m'arrêterait une bonne leçon. Et dire je vais devoir me le coltiner pendant 3 semaines. Comme si j'avais que ça à faire. Bien, une fois j'ai bien fait d'oublier mes lunettes. Je pensais apprendre des choses pendant mon stage, mais pas celle-ci est passée vite. Bon, il me reste à refaire cette enveloppe. Tiens. Anne-Gisèle, rendez-vous ce soir à la chambre à 20h30 pour une nouvelle nuit longue et enflammée en perspective. Alain. Ah bah ça, c'est donc avec Anne-Gisèle qui... Jamais je n'aurais pensé. On a choisi entre elle et Karine, pour moi il n'y a pas photo. Hein. Enfin. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer durant ces 3 semaines. Je vais m'amuser même. Et dans peu de temps. C'est le jeune crétin qui va donner une bonne leçon à tout ce petit monde. Une semaine qu'Anaïs n'avait pas vu Stanislas. Elle passait des journées entières à se morfondre dans sa chambre, à serrer contre son cœur les draps de soie rose dans lesquels ils avaient tout partagé. Elle s'interrogeait, heure après heure. Elle finissait par se demander si le jeune homme, bien qu'il s'en soit défendu avec fougue, n'avait pas eu peur de s'engager dans une liaison durable avec une femme de 8 ans son aînée. Et quoi? Quelle importance ont les années pour des êtres passionnés? Ouf, il n'est pas 2h et je suis déjà là. Oh bah, c'est étonnant en effet. Oh, c'est même incompréhensible. Comme cela, vous allez pouvoir vous avancer. M'avancer? Où ça? Bah, vous avancez dans vos travaux. Vous avez raison. C'est l'occasion rêvée pour prendre du recul pour m'avancer. Sur le rapport du brochet? Oh bah non. Celui-là, moi je le vois, mieux je me parle. Et comme j'ai 1 ou 2 kilos à perdre... Non, je pensais plus à mes mots croisés. Ah, je me disais aussi. J'ai une méga grille à terminer et à renvoyer. Il y a une cure de thalasso à la clé. Alors... Ah! Horizontalement, j'ai presque tout trouvé. Mais ça coince verticalement. Tiens donc, on dirait que vous êtes plus experte en horizontal qu'en vertical. Tout juste. Mais l'un suit en principe l'autre, non? Enfin, revenons à nos moutons. Alors, commençant par bout, il faut parfois la fermer. La bouche. La bouche. Ah non, votre bouche ne colle pas. Je cherche un mot de 8 lettres. Dites, vous ne voulez pas m'aider? J'ai autre chose à penser qu'à m'amuser, moi. Hein. Oh, mais la cour de thalasso est pour 2. On pourrait y aller ensemble si nous gagnions. Non, je n'en ai pas besoin, moi. Tant pis pour vous. Alors, en 8 lettres. Commençons par bout. Vous disiez... Alors... Boutique, alors. Boutique. Ah, bah ça doit être ça. Parce que le cul rentre pile poil dans l'autre sens. Vous êtes bonne, plutôt. Enfin, pour certaines choses, hein. J'ai encore un autre trou à combler. Pardon? Oui. En C vertical. Allez-y. Époux de Berthe au grand pied. En 5 lettres. C'est quoi encore ce machin-là? Alors, une chef Sioux ou Cheyenne, si mes souvenirs de lycée sont exacts. Parce que vous en avez encore? Dites, je ne suis pas si vieille que ça. Hein.
Oh non, non, mais c'est que le lycée et moi, on est, comment dire, on est un peu comme les œufs, un peu brouillés. Ah, bah, vous n'avez qu'à le laisser tomber alors. Le lycée, c'est déjà fait. Non, le mot que vous cherchez. Vous trouverez bien la réponse en croisant. En croisant. Oui, en croisant horizontal et vertical. Vous savez, pour réussir dans ces jeux, il faut savoir croiser. Mais au fond, c'est un peu comme dans la vie. Ah, pardon, je ne vois pas trop le rapport là. Bah si, pour réussir dans la vie, il faut souvent croiser les regards ou les gens. Alors pour ça, je vous fais confiance. Vous pouvez. Et dites, si vous ne trouvez pas le mot, je sais à qui demander. À qui donc? À Jean-Charles. À JC? Parce que vous l'appelez ainsi? Non, enfin, pas encore. Mais JC. C'est joli, non? Et puis, ça me rappelle vaguement quelqu'un. Mais vous pensez qu'il pourrait m'être utile? Pour les mots croisés au moins. C'est un homme cultivé. C'est vrai qu'avec toutes les décennies qu'il a passées à l'école, il doit en connaître un rayon. Un rayon de chaussures? À Gisèle! Oh, pardon, je plaisantais. Ça m'a échappé, enfin, l'heure de la digestion, vous savez ce que c'est. Oh, mais oui, bien sûr, je comprends. Puis moi aussi, il m'arrive de me relâcher. Bon, un peu trop souvent au goût de certains. Bon, vous allez lui demander son aide finalement à JC, enfin, à Jean-Charles. Bon, oui, puis comme vous l'avez dit, il aura sans doute la réponse. Assurément, pour le fils d'un industriel de la chaussure, Berthaud Grandpied, cela devrait lui dire quelque chose. Dites, là, vous faites mieux que vous relâchez, là. Vous vous lâchez carrément. Bon, espérons qu'il puisse vous satisfaire, Jean-Charles. Alors là, je ne demande qu'à essayer. Enfin, je veux dire, pour votre cure de thalasso. Oh, c'est pas grave si je ne gagne pas le premier prix. Il y a aussi 10 montres en jeu. Une seule vous sera déjà bien utile. Dites, je voulais vous demander, Quoi encore? il vous plaît bien, non? Qui donc? Bah, j'y sais, enfin, Jean-Charles. Allez, ce matin aux archives, vous n'avez pas cessé de le suivre du regard. Moi? Pas du tout, non. Oh, allez, faut pas me la faire à moi, hein. Je l'ai. Et le bon. Oh, bon, faut bien admettre qu'il a un certain charme. De la classe. Le charme du premier de la classe. Oui. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que... Allez, penchez-vous. Bon, eh bien oui, je l'admets que j'ai un léger penchant pour lui. Et qu'attendez-vous pour vous pencher davantage? Me pencher davantage? Oui, vous lancez quoi? Mais vous n'y penchez pas, enfin... Ah bah si. Non, vous n'y pensez pas. Si, justement. Et vous aussi. Je suis sûre que vous ne pensez qu'à ça. Oh, Bah quoi, y a rien de mal après tout. mais je n'oserais jamais me lancer quand vous dites. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Ben justement, moi qui suis peu dépensière. Et puis, entre nous, ça ne peut pas coller. Alors, entre vous et moi, c'est en effet très difficile, je vous l'accorde. Mais entre lui et vous, pourquoi pas? Mais... Vous avez peur d'être trop vieille pour Bah oui, en quelque sorte, oui, j'ai un peu... Voilà, c'est ça. Oh, mais non, ces idées sont d'un autre âge. Elles sont dépassées, démodées, caduques. Obsolète. Ah, bien joué, c'est celui-là qui me manquait. Et puis, tenez, entre vous, il n'y a pas un fossé, à peine une rigole. Et puis, moi, je connais des tas de couples avec des différences d'âge bien plus grandes. Ah, tenez, moi aussi. Anaïs et Stanislas, par exemple. Des amis à vous? En quelque sorte. Et, tout se passe bien entre eux? Disons que tout se passait bien. Mais là, je ne sais pas comment leur histoire va se terminer. Ah. Enfin, moi, si j'étais vous, Si vous étiez moi, bon, d'accord, je ne suis pas vous. Et heureusement. Mais, si j'étais vous, je lui mettrais le grappin dessus à Jean-Charles. le grappin dessus. Oui, je passerai à l'abordage. Ouh là là. Mais je risque gros un sabordage. Mais non, une déconvenue, rien de plus. Et puis,
comme je le dis souvent, qui se prend une veste en été aura chaud en hiver. Moi, en plus qui suis frileuse, Et puis, eh ben, n'ayez pas froid aux yeux. bah, c'est vite dit, je suis sujette à la conjonctivite. Oh. Et puis, zut, je vais vous le dire si ça peut vous aider. Jean-Charles s'intéresse à vous. Hein? Oui, vous m'avez bien comprise. Jean-Charles est loin d'être indifférent à votre personne. Ah, mais comment savez-vous ça? Je le sais, c'est l'essentiel. Il vous l'a dit? Non, mais il y a des regards qui ne trompent pas. Mais je n'ai rien vu, moi. Évidemment. Mais je vous l'ai dit, j'ai l'œil et j'en ai même deux. Et ce matin aux archives, l'un vous surveillait pendant que l'autre épiait Jean-Charles. Et alors? Il ne vous a pas quitté des yeux. Mais je m'en serais aperçue puisque moi aussi je l'ai suivi du regard. C'est pas faux ça. Mais non. Comment ça? Non, vous étiez aveuglé, voilà. Et puis, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que vous passiez à l'acte. Enfin, à l'offensive, quoi. Jean-Charles n'attend que ça. Oh bah moi aussi. Et bah, qu'attendez-vous? Bah, qu'il fasse le premier pas. Oh bah là, vous pouvez attendre longtemps, hein. Parce qu'il ne le fera pas. Il est bien trop timide pour cela. C'est à vous de prendre les devants. Mais dites, comment faire pour... À chacune ses trucs. Moi, je les miens. Bah effectivement, on les remarque assez facilement. Si vous voulez mon avis, Ma foi, l'important c'est de l'épater. l'épater? Oui, étonnez-le. Bien, Mieux, surprenez-le. C'est la clé de la réussite. bien, bien. Mais il faut commencer par une approche tout en douceur. Ah, Première étape. Vous m'écoutez oui, je vais même prendre des notes, je vous écoute. si vous voulez. Première étape, disais-je. Première étape, oui. Questionnez Jean-Charles pour mieux cerner ses sentiments à votre égard. Ces sentiments? Mais on les connaît, ces sentiments, puisque c'est vous qui... Oui, mais il s'agit d'être subtil, de faire dévoiler ce qu'il faut et ne pas faire dévoiler ce qu'il ne faut pas. Vous me suivez? Ah, je vous suis reconnaissante de bien vouloir me donner ces précieux conseils. C'est normal entre collègues. Mais passons à la deuxième étape. Deuxième étape, Passe. je vous écoute. Passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure? Oui, mais chut, j'entends nos trois hommes qui rentrent de déjeuner. C'est à vous de vous mettre à table et à nous de nous amuser. Ah, bien. Il est grand temps de se remettre à l'ouvrage. Oui, chez nous, pas une minute pour la sieste. C'est le métier qui veut ça. Un métier prenant. Mon cher Jean-Charles, pour vous mettre dans le bain, je vous propose de compulser un dossier passionnant mais ô combien difficile, la succession Dumas frère. C'est une bonne entrée en matière, n'est-ce pas, Alain? Oh, pour sûr. Comme dossier corsé, vous allez être gâtés. Mademoiselle Lagorce et Mademoiselle Toulon vont vous remettre tous les dossiers qui, bien entendu, doivent rester confidentiels. Oui, parce que chez nous, s'il y a bien une chose à ne pas violer, c'est bien le secret professionnel. N'ayez crainte. Mais je n'ai aucune inquiétude. Moi non plus. Donc, nous reparlerons ensemble de ce dossier ce soir. J'aimerais grandement avoir votre avis éclairé sur la question. Très bien. Je dois descendre aux archives. Je vous laisse donc seuls tous les deux. Si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Anne-Gisèle se fera un plaisir de vous aider. Je suis sûre qu'elle a des tas de choses à vous dire. Ou à vous montrer. Très bien. C'est à vous. Mettez le paquet. Allez, Je vais essayer. Maître Clocher a raison. La succession du ma frère est un dossier passionnant. Moi-même, je me suis régalée. Tout un programme. Peut-être que vous aussi, vous trouverez votre bonheur. Assurément. Enfin, peut-être que vous l'avez déjà trouvé ailleurs. Ah, Bien. Hop, voilà, tout est là. Je vous appelle ça. Tout est là sur la succession du ma frère. Si vous avez un problème,
N'hésitez pas, hein. Merci. Non, des fois, on n'ose pas dire ou demander les choses. Et parfois, cela nous arrive de passer à côté de certaines occasions. C'est certain. Vous allez me dire, je n'aurai pas réponse à tout. Oh non, je ne me permettrai pas de dire cela. D'ailleurs, je suis sûr que vous en savez beaucoup. Sur le dossier du ma frère, oui. Et sur tous les dossiers du bureau aussi. Sur d'autres choses, non. Nous avons tous des lacunes à combler. Tiens, c'est vous par exemple? Sur moi, Ah oui, je n'en sais pas encore grand-chose. il y a peu à dire. Oh, mais je ne suis pas du genre indiscrète. Je n'ai rien à cacher, moi. Alors on est un peu pareil. Moi non plus, je n'ai rien à cacher. Vraiment? Vraiment. Et je suis même prête à tout. Hein, tout vous montrer. Oui, Bien, tout vous montrer. Bien, bon, je vous laisse travailler en paix. Hein. oui, merci. On trouvera bien du temps pour mieux se connaître, non? Bien entendu. Je vous laisse le dossier. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Oui, très dommage. Vous en sortez dans toute cette paperasse? Pardon? Oui, je sais. C'est bien. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Oui, oui, vous êtes gentil. Oh, c'est gentil ce que vous me dites là. Pour l'instant, je m'y retrouve facilement. Le classement est très méthodique. C'est moi qui m'en suis chargée. Félicitations. Merci, vous me flattez. Mais vous savez, sans méthode dans le travail, c'est vite la panique. Je vous crois volontiers. Oh, vous savez, je suis bien organisée. Je sais bien savoir enfin, voilà. Le rangement, c'est... C'est une qualité. Oh. Mais j'en ai d'autres. Oh, mais vous savez, hein, enfin, ce n'est pas dans mes habitudes de les dévoiler. Enfin, en tout cas, à n'importe qui. Vous, c'est différent. Vous savez, j'ai l'habitude de bien savoir m'organiser. Et en fait, je parais très organisée comme ça, mais ce qui n'empêche que j'aime bien l'imprévu. Pas vous? Si. Comme les rencontres, par exemple. Toute rencontre est tellement passionnante, enrichissante. Vous ne trouvez pas? C'est même la base de toute connaissance. Alors là, c'est bien dit, ça. Mais vous devez en connaître des choses avec toutes vos études. Et j'en ai encore des tas à apprendre. Vraiment? Ah mais figurez-vous que moi aussi, on pourrait apprendre ensemble alors. Oui, si vous voulez. C'est étonnant quand même. Oh, j'ai vraiment l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre. On est vraiment de plus en plus pareils, vous et moi. Vous ne trouvez pas? Et dites, je ne vous ennuie pas moi avec tous mes discours. Oh non. Tant mieux. Vous me rassurez. J'ai eu peur à l'instant. Vous savez, on ne se rend pas toujours compte. Oh, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de conversation aussi riche et élaborée, je veux dire. Oh, mademoiselle Toulon n'est pas des plus désagréables. Mais la discussion avec elle est très limitée, voyez-vous. Dites, je voulais vous demander... Oui. Je suis mieux avec ou sans? Avec ou sans? Avec ou sans mes lunettes? Ah. Oui, j'ai parfois l'impression de faire un peu trop sérieuse avec. Vos lunettes vous vont très bien. Ah, vous trouvez? Bah, vous êtes un des premiers à me le dire. À part ma mère et mon opticien, vous êtes même le premier.
Vous avez su joindre l'utile à l'agréable. Et vous avez su joindre la galanterie à la gentillesse. Et à un moment, j'avais pensé aux lentilles. Tiens donc. Mais mon ophtalmologiste trouve que je ne sécrète pas assez de larmes. Vraiment? Ah oui. Je serais donc une secrétaire qui ne sécrèterait pas assez. Pourtant, cela m'arrive de pleurer à grosses larmes. Tenez, quand je lis des livres de la collection Colombine. Vous connaissez la collection Colombine? Pour être franc, assez peu. Mais ma grand-mère en raffole. Hein? Votre grand-mère? Et puis, j'ai fini par me faire une raison. Les lentilles. Je n'en ai pas fait tout un plat. Même si c'est très bon un plat de lentilles, non? Délicieux. Ma grand-mère en prépare justement d'excellents. Et ne dit-on pas femme à lunettes? Femme? Comment c'est déjà? Femme discrète, non? Ah, vous croyez? Je pensais que... Pour en revenir au dossier du ma frère. Ah, le dossier du ma frère? Ah, oui, dites-moi. Bon, si j'ai bien compris ce que... Ah, je m'efforce de lire, la famille Dumas paraissait très unie jusqu'à juillet dernier. Oui, c'est le mariage du fils... Vous avez tout capté, c'est le mariage du fils aîné qui a tout fait basculer. Et créer les problèmes de succession que l'on connaît. Enfin, que nous connaissons. Maître Clocher, moi-même, et vous à présent. Désormais, nous partageons un secret en commun. Quand on y pense, tout ça à cause d'un mariage. Alors que c'est un événement tellement beau. Comme quoi, dans la vie, il y a vraiment des hauts et des bas. Alors là, elle est marrante votre phrase. Ah bon? Comme quoi les grands esprits finissent toujours par se rencontrer. Que voulez-vous dire? Quand vous me dites qu'il y a des hauts et des bas, figurez-vous que pas plus tard que tout à l'heure, j'ai filé, je me suis rendu compte que j'ai filé le rondement bas. Le haut de... C'est étonnant, non? Bah ça pourrait être étonnant. Vous n'avez pas l'air de me croire. Si, mais C'est la pure vérité. je vous crois volontiers, mais... Tenez, je vais vous montrer. Non, ce n'est pas la peine. Bah si. Non. Bah si. Mais non. Ah si, comme ça. Comme ça. Mettez à préparer les mailles du début. Sans que j'en fasse autant. Avec la façon folle, on peut faire des miracles. Je n'en doute pas, mais... Maître Clocher. Tout se passe bien, mademoiselle Lagorce? Oui. Rien ne cloche, Maître Clocher. Tout va pour le mieux. Pardon de vous déranger en pleine conversation. Non. Nous nous penchions sur l'affaire Dumas. Dumas. Oui. Mademoiselle Lagorce me montrait les dessous de l'affaire. Le dessous de l'affaire. C'est ça. Très bien. Je suis désolé, mais je vais devoir interrompre là vos débats. Mademoiselle Lagorce, voulez-vous me suivre dans mon bureau? Je vous prie. Dans votre bureau? Rassurez-vous, c'est juste une lettre à vous dicter. Bien, maître, je vous suis. Nous pourrons reprendre notre conversation là où nous l'avons laissée. À plus tard. Mais c'est pas vrai! Où suis-je tombé? Qu'est-ce que c'est que cette folle là? Un peu plus et... Oh bah dis donc, vous en faites une de ces tronches. C'est la succession du mal qui vous met dans cet état. Oh, ne m'en parlez pas de celle-là! Elle est donc si prenante que cela. J'en connais une bien plus prenante encore! Ah Entreprenante même, si vous voyez ce que je veux dire! pas trop non. Non, évidemment, vous n'avez pas tellement l'air de me comprendre. Ah, j'avoue que... C'est donc vrai? Vous ne seriez pas au courant? Au courant de quoi? De rien! Enfin de tout! De
tout? De tout ce qui se trame dans cette étude? Je sais qu'il y a beaucoup de dossiers compliqués. Mais je ne vous parle pas des dossiers. Dites, je ne voudrais pas vous violenter, mais Merci, j'ai eu ma dose. cela vous embêterait à brin d'être un peu plus clair? Oui, pardonnez-moi, mais je suis encore sous le coup de l'émotion. Oui, je le vois bien. Dites, vous connaissez bien Mademoiselle Lagorce? Bien, c'est un bien grand mot. Cela fait pourtant longtemps que vous travaillez ensemble, non? Que l'on partage le même bureau pour être plus proche de la réalité. Oui, si vous voulez. Et comment vous entendez-vous avec elle? Comment on s'entend? Elle est un peu dure de la feuille. C'est l'âge, que voulez-vous? Mais non, c'est une blague. Oh. Faut me comprendre, c'est tellement dur de plaisanter avec elle. Je me rattrape avec vous. Mais pour en revenir à Anne-Gisèle et moi, j'avoue que ce n'est pas tous les jours le grand amour. Je m'en doutais. On en arrive même à se chamailler comme des collégiennes. Sauf que là, c'est pas à cause des garçons. En fait, vous n'avez pas la même vision des choses de la vie. Oui, ça doit être ça. Mais en plus simple, si je devais partir en vacances, je réfléchirais à 2 fois avant de l'emmener avec moi. Même dans ma valise. Vous captez? Je capte. Elle ne prend même pas de vacances. Elle est gentille, hein. Non, elle est pas méchante, ça c'est sûr. Mais, comment dire, elle est trop prise par son travail. Bon, je ne le suis sans doute pas assez. Ça fait un juste milieu. Ah, ce qui est sûr, c'est que certains jours, il ne vaut mieux pas se retrouver au milieu de nous deux. Mais pour en revenir à Anne-Gisèle, son seul plaisir, c'est de dévorer ses dossiers. Si le code civil était digeste, elle n'en laisserait pas une miette. Tout le reste ne l'intéresse pas. On ne semble pas l'intéresser. Oh, c'est kiff-kiff. On voit bien que vous ne connaissez rien aux femmes. Et vous? Moi, un peu plus, oui. J'admets volontiers avoir une plus grande culture des hommes. Comparé à Anne-Gisèle, vous êtes une ignorante en la matière. Tiens donc. Bon, votre étonnement ne me surprend guère. Mademoiselle Lagorce a su et sait tromper son monde. À défaut de tromper un mari. Je ne plaisante pas. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes indirectement l'une de ses victimes. Ai-je l'air d'une Ne victime? riez pas. Elle vous trompe, comme les autres. Eh ben, je serais curieuse de savoir comment. Ma pauvre. Dites, cela vous ennuierait d'être un peu plus explicite à la fin? Oui, vous avez raison. Comme souvent. De toute façon, vous auriez bien fini pour ouvrir grand les yeux. Alors là, je vais être honnête avec vous, j'ai les oreilles grandes ouvertes et je vous écoute. Inutile d'y aller par 4 chemins. Non, prenez un raccourci. Je ne me tournerai donc pas autour du pot. Non, car je risque de le casser. Eh bien, même si cela va vous surprendre, J'adore les surprises. vous risquez d'être déçu. Eh bien voilà. Sachez qu'avant d'être une dévoreuse de dossiers, comme vous semblez si bien le croire, sachez que Mademoiselle Lagorce est une croqueuse d'hommes. Voilà, c'est dit. Il n'y a vraiment pas de quoi rire? Oh, que si. Non? Oh, que si. Une croqueuse d'homme. Non mais... c'est la meilleure de la journée. Oh, peut-être même du mois. Attendez, il faut que je la note. Oh oui, vous en avez d'autres des comme celle-là? Oh, vous devriez en faire une compile. Les blagues de Jean-Charles. Je suis sérieux. Non mais sérieusement, vous l'avez bien regardé? C'est surtout l'inverse qui s'est produit. Ça je le sais. Non mais vous avez vu son look? Elle l'a surtout montré. Mais même à Yargus, ses vêtements ne seraient plicotés. Croyez-moi, sous ses aspects austères, elle cache bien son jeu. Ah bah ce serait le jour et la nuit. Ah, c'est une façade, je vous dis. Oh, peu de crépite alors. Le jour, elle est Mademoiselle Lagorce. Et la nuit, elle devient Mademoiselle Las. Pas de gros mots. Vous avez raison, ne nous emportons pas. Mais je vous le répète, vous êtes en erreur. La croix des prunes, c'est une fausse prune. J'en ai fait l'expérience. Tiens donc. Juste avant votre arrivée. Oh, je l'ai senti venir. Oh bah avec la dose de parfum qu'elle s'est balancée, c'est normal. Elle a cessé de me poser question sur question. Mais c'est parce qu'elle s'intéresse à vous. Vu la tournure des questions, il ne fallait pas être grand vizir pour s'en rendre compte. Ça, c'était la première phase du plan. Et elle est alors devenue plus insistante, Ah. plus pressante. Ah. Elle a peut-être brûlé un peu vite les étapes. Heureusement, j'ai su résister, moi. Quel
courage. Je suis arrivé à repousser ses avances, moi. J'aurais aimé assister à la scène. Ce n'est pas comme certains. Bah quoi, ça devait être drôle. Non, je veux dire que certains, eux, n'ont pas su résister. Évidemment, vous ne voyez pas de qui je veux parler. Pas trop, non. C'est vrai que vous n'êtes pas au courant Mais au courant de quoi? de la liaison entre Anne-Gisèle et votre patron. Quoi? J'ai été clair, non? Attendez. Vous voulez dire qu'Anne-Gisèle et Maître Clocher? Alors là, pour ce qui est de Maître Clocher, je n'en sais encore rien. Mais après tout, c'est possible. Avec ce genre de femme, un de plus ou un de moins, jeune ou vieux. Mais si ce n'est pas Maître Clocher... Mais bravo! C'est bien de Maître Dangean dont je parle. Alors là, chapeau bas. Et encore une fois, c'est pourtant la vérité. Vous devriez la mettre sur la face A de votre compile. Succès garanti. Stricte vérité. Non mais sérieusement, entre nous, vous plaisantez? En tout cas, entre eux, ça n'a pas l'air de plaisanter. Mais d'où sortez-vous toutes ces sottises? C'est simple. Vous vous rappelez ce matin quand vous me faisiez visiter les archives? Oui, eh bien. Eh bien, je suis remonté ici chercher mon cartable. Oui, eh bien. J'y avais laissé mes lunettes. Et après? Sans mes lunettes, je suis perdu. Oui, je sais, votre mère nous l'a dit. Mais alors... Ah, oui, j'ai surpris malgré moi une conversation entre Alain et un ami, un petit châtain nommé Fred, je crois. Frédéric Pic, sans doute. Quel bel homme, ce Frédéric, non? Oh, moi, vous savez. Oh, Alain et Fred, enfin, Maître Pic et Maître Dangean ont fait leurs études de droit ensemble. Ah, Alain lui parlait de sa liaison avec sa secrétaire. Au début, j'ai d'ailleurs pensé que c'était de vous qu'il s'agissait. Ne m'en veuillez pas. J'ai vite compris mon erreur quand j'ai découvert le mot. Le mot? Quel mot? Un petit mot qu'Alain adressait à Anne-Gisèle et que j'ai ouvert par hasard. Oh, si cela se trouve, il est encore sur le bureau. Attendez. Oh non. Ah, évidemment, elle l'a caché. Oh, mais j'y pense. Il doit y avoir l'enveloppe que j'ai jetée dans la poubelle. Oui. Tenez, regardez. C'est bien l'écriture de Maître Dangean, non? Ah, Anne-Gisèle. Oui, pas de doute, c'est bien Alain qui a écrit ça. Mais qu'y avait-il sur ce mot? Un message des plus clairs. C'est-à-dire... Attendez que je me rappelle. Oui, voilà. Alain lui donnait rendez-vous dans une chambre pour une nouvelle nuit longue et enflammée. Une nouvelle nuit longue et enflammée. Je sais que pour un mot doux, c'est un peu dur à avaler, mais c'est ainsi. Mais c'est une blague? J'ai l'air de blaguer? Non, pas trop. Je comprends votre surprise, mais je vous donne ma parole que je n'ai rien inventé. Mais si cette liaison était... Je serais tout de même au courant, non? La preuve que non. C'est là qu'Anne-Gisèle est très forte. Oui, très forte. Et Alain aussi, d'ailleurs. Les tourtereaux jouent serré. Ils ont trop peur que tout cela soit découvert. Évidemment. Alain a d'ailleurs une hantise, celle que son autre secrétaire, donc vous-même, apprenne la vérité. Ce qui est fait désormais. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a si peur, finalement. Moi? Si... Vous pourriez m'en dire davantage? Non. Ah, bon. Et je comprends maintenant mieux pourquoi il tenait tant à lui donner un coup de main aux archives. Un coup de main aux fesses, oui. Ah, le salaud. Tu n'es pas le gros mot? Pardon, vous avez raison. Gardons la tête froide. Mais c'est quand même un beau salaud, non? J'ai ma petite idée sur le sujet, oui. Eh ben moi je n'en ai plus une très grande. Vous demandez sans doute pourquoi je vous ai révélé tout cela. C'est vrai qu'après tout, j'aurais pu tout garder pour moi. Eh ben vous auriez dû. Eh bien, pour être franc, le jeune crétin avait un petit compte à rendre à Alain. Eh ben maintenant vous n'êtes plus le seul. Je prends le relais. Qu'allez-vous faire? Je lui réserve une petite surprise. Bon, en attendant, moi j'ai besoin de prendre l'air, si vous me le permettez. Et moi? Et moi? Je vais lui pomper l'air. Et sans permission. Ah, le salaud!
Le petit salaud! Ces belles paroles, il peut se les garder. Je savais bien qu'il y avait une autre femme dans sa vie. Mais jamais je n'aurais cru que c'était pour Anne-Gisèle qu'il en pince. Mais c'est par sa femme qu'il va se faire pincer. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Allô, Madame Dangean? Oui, bonjour. C'est Karine Toulon à l'appareil, la secrétaire de votre mari. Et pas que, pauvre idiote. Oui, je vous appelais pour savoir si c'était possible que vous passiez à l'étude ce soir. Oh non, ce serait pour régler des formalités. Oui, vers 17h, ce sera parfait. À ce soir alors. Une femme avertie en vaut 2. Avec moi, ça fera 3. Cher maître Dangean, très cher maître Dangean, je n'aimerais pas, mais alors, vraiment pas, être à ta place. Alors, Karine, répétons. 5h moins le quart. Je me débrouille pour qu'Anne-Gisèle descende aux archives. Mais j'ai pas que ça à faire que descendre aux archives, moi. Mais Anne-Gisèle, vous êtes la seule qui puissiez me dire si le rangement que j'ai commencé est bien fait. Ah, vu sous cet angle, elle descend aux archives. Je file dans le bureau de maître Dangean. Je lui dis qu'Anne-Gisèle a besoin de son aide et il la rejoint. Oh, s'il refuse? Oui, s'il refuse? Non, il ne peut pas refuser. L'occasion est trop belle. Le salaud. Il va la saisir à bras le corps. L'occasion, comme Anne-Gisèle d'ailleurs. Ah, le salaud! Le coup des 5 heures. Madame Dangean. Bonjour, je viens voir mon mari. Je vous en prie, descendez aux archives, il vous attend. Et là, toc, ils sont pris comme des rats par une vieille taupe qui ne sourit plus du tout. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ah, Karine, il y a du génie là-dessous. Il n'y a pas à dire. Je crois que j'ai un QI plus performant que la moyenne. Faudrait que j'utilise plus souvent le i. Bon. Plus qu'un quart d'heure à attendre. Mademoiselle Toulon, Oui? je ne vous dérange pas au moins. Oh non, je songeais. Eh bien, songez qu'il est presque 5 heures Oh, je ne le sais que trop. et que cette lettre est à poster. Ce soir? Oui, et c'est urgent. C'est que... Qu'y a-t-il? Je ne peux pas m'absenter, c'est prévu dans mon plan. Votre plan. Mon plan de travail. Si je pars, tout est fichu. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à modifier votre plan. Mais c'est impossible. Je vous le répète, ce pli doit être envoyé ce soir impérativement. Et Anne-Gisèle ne pourrait pas y aller à ma place? Mademoiselle Lacorce est encore dans mon bureau, nous avons des choses à terminer ensemble. Des choses? Oui, le dossier friqué contre friqué, si vous voulez tout savoir. En même temps, si elle y allait à ma place, cela n'arrangerait rien à l'affaire. Il faut aussi qu'elle soit là pour que mon plan fonctionne. Ouais, assez discuté, dépêchez-vous, je vous... Soit, puisqu'il le faut. Mademoiselle Toulon, au cas où vous ne sauriez pas, ils embauchent à la poste. Non mais franchement quoi, il pense pas si bien radoter. Je vais justement y postuler à la poste pour y travailler. Et ça fait pas un pli. Quoique, à bien y réfléchir, je suis quand même pas si mal lotie ici. Mais quel schnock! Un vrai rabat-joie! Un démon de plan de première! Bon, en faisant vite, je peux encore être à temps. Si je me grouille, je serai à temps pour le début des hostilités! Voilà, je crois que vous avez tous les éléments pour continuer. Au besoin, Anne-Gisèle pourra vous aider. Ou Karine.
Karine. Oui, j'aimerais autant. Alors comme ça, vous préférez Karine? Non, ce n'est pas ça. Petit coquin, là. Non. L'une ou l'autre, c'est égal. Chacune a ses compétences et ses atouts. Certainement, mais je crains qu'Anne Gisèle ait autre chose en tête que celle de m'aider. Bon. Elle est pourtant très serviable. Assurément, mais Mais c'est vrai qu'elle est très prise. surtout très éprise. Vous dites... Rien. Enfin, libre à vous de choisir votre partenaire. Allez, je vous laisse. À plus tard. Oui, c'est cela. À plus tard. Monsieur Jean-Charles, Mademoiselle Lagorce. vous êtes là. Apparemment, oui. Où étiez-vous donc passé? J'étais avec Maître Dangean. Ah, très bien. Moi, je suis avec le maître clocher. Vous m'en direz tant. En somme, à chacun son maître. Ou sa maîtresse. Vous dites? Moi, rien. Karine n'est pas là? Non, mademoiselle Toulon est allée poster une lettre. Oh, une tâche sans grande importance. Mais que voulez-vous? Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Bien entendu. Bah, cela a l'air de vous contrarier. Non, mais je risquais d'avoir besoin d'elle. Oh, mais vous risquez aussi d'avoir besoin de moi, non? À dire vrai. Petit cachotier. Bon, j'en ai encore pour quelques minutes avec maître Clocher, et ensuite je suis à vous, entièrement à vous. Ne vous pressez pas. Comme ça, nous pourrons reprendre notre conversation là où nous l'avons laissée. Oui. Où en étions-nous déjà? Je ne sais plus. Si, vous étiez en train de me promettre votre aide. Mon aide? Ah oui, pour réparer mon bas filet. À tout de suite. Mais bon sang! Elle est cinglée! Oh, il faut que j'arrive à me sortir de ces griffes, sinon... Oh, je sais! Oh, je vais les planquer aux archives. Là-bas, au moins, je serai tranquille pour un moment. Il n'y a personne. C'est bizarre. Bon, ils sont peut-être tous en réunion. Coucou, c'est moi, je suis de retour. Ah, mademoiselle Anne-Gisèle, quelle bonne surprise. Monsieur Frédéric? Bah, vous avez l'air étonné de me voir. Ah, c'est que... Et même déçu, on dirait. Oh non, non, ce n'est pas ça. Bon, c'est vrai que je ne suis pas le prince charmant, mais quand même. Oh, monsieur Frédéric. J'y suis. Vous vous attendiez à trouver quelqu'un d'autre. Oh, Un de vos amoureux conduit, je parie. oh non, non, c'est pas ça, mais qu'allez-vous chercher là? Ah, je vous taquine, mademoiselle Anne-Gisèle. Mais dites-moi, vous êtes seule? En arrivant, j'ai d'abord cru que l'étude était vide. Non, je suis avec maître Clocher. Un dossier important à traiter. Vous savez ce que c'est? Ne m'en parlez pas. Du dossier? Pas de risque. La confidentialité, ça me connaît. Je n'en ai jamais douté. Oh, j'ai passé tout l'après-midi sur ce dossier. Comme c'est intéressant. Ah, ça, je dois dire que l'intérêt est au rendez-vous. À propos de rendez-vous, je devais retrouver Alain, mais je suis un peu en avance. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes arrivé? Il est là? Bah, je suppose que oui. Non, inutile, je ne veux pas le déranger en plein travail. Oh, non, le risque est minime. Oh, enfin, pour vous, il peut interrompre ses travaux. Non, pas la peine. Si ça se trouve, il est avec Karine en pleine réunion. Non, non, mademoiselle Toulon est allée poster une lettre. Oh, une tâche sans grande importance, mais qu'il faut bien accomplir. Oh oui, bien sûr. Bon, on discute, mais j'ai du travail à terminer, moi. Vous avez besoin d'aide? Non, merci. C'est rare, j'ai juste quelques corrections à apporter à ce document. Ah si, comme, tenez, est-ce que vous auriez pu me passer le correcteur qui est là sur le bureau de mademoiselle Toulon, s'il vous plaît? Oh merde! Oh zut, pardon, mais quand même! Oh là là, monsieur Frédéric, dis donc, vous n'êtes pas loupé, hein? Ah, je veux dire que j'ai réussi mon coup!
coup de maître, si j'ose m'exprimer ainsi. Ah, je vois que vous avez l'esprit de répartie. C'est la tâche, oh là là, c'est la tâche là qui s'est bien répartie, hein. Oh, c'est rudement embêtant. Bah oui, c'est plutôt gênant. Ah oui, je ne peux pas aller à la réunion de ce soir dans cette tenue. Ah oui, c'est vrai, la réunion de la jeune chambre notariale. Ah oui, c'est vrai que vous êtes au courant. Oui, bah, monsieur Alain a eu la gentillesse de m'y inviter. Bon, bah tant pis, je vais devoir repasser par la maison de changer. À cette heure-ci, avec les premiers embouteillages, eh ben, bon courage. Bah, il n'y a pourtant pas d'autre solution. Bah si, Bah, dites-moi. passez-moi votre pantalon. Pardon? Votre pantalon, passez-le-moi. Mais pourquoi faire? Pas pour l'enfiler, hein. Ce n'est pas ma taille. Mais il ne semble pas, en effet. Non, mais je vais le nettoyer. Avec un peu de détachant, il n'y paraîtra plus. Encore faudrait-il en avoir. Eh ben, j'en ai. J'habite à 2 pas et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais vous êtes sûr que... Bah, oui, c'est un peu de ma faute qu'il vous arrive. Donc, il faut que je répare. Bon, j'ai déjà taché là votre pantalon. Et je ne voudrais pas entacher ma réputation. Oh, Anne Gisèle, j'ignorais vos talents de poétesse, mais ça me gêne quand même. Allez, déshabillez-vous. Mais vous êtes sûr, vous? Bah, oui, c'est pas le bout du monde quand même. Bah, du monde, je ne sais pas, mais... Allez, pas de discussion inutile, dépêchez-vous. Mais vous Allez, pensez vraiment que... non, ne perdons plus de temps. Bah, c'est que ça me gêne. Bah, si vous voulez, bah, je me tourne. Non, mais c'est pas ça. Mais le temps que vous le nettoyez et que ça sèche, je ne vais pas rester ainsi. Désolée, je n'ai pas de jupe à vous prêter. Mais dans quelques minutes, je suis de retour. Allez, hop, déshabillez-vous. Bon, bah, je crois que je n'ai guère le choix. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, allez. Donc, installez-vous ici, peut-être quelque part un peu plus là, là, vous serez bien ici. Hop, j'y vais, hein. Dans quelques minutes, je suis de retour. Bah, je ne sais pas de quoi j'ai l'air, mais... On dit que le ridicule ne tue pas, mais... Il fait quand même de sérieux dégâts. Oula, je suis en avance. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Tout ça à cause de cette nouvelle coiffeuse. Il n'y a pas idée. Être coiffeuse sans être pipelette. Un con. Bon, ben je vais attendre, comme chez la manucure. Ah tiens d'ailleurs, il faudrait peut-être que je prenne un rendez-vous chez elle. Où trouver un beau teint dans cette demeure? Alors, voyons voir. Anne Gisèle, c'est vous? Ah, bonjour mon petit bouchon, c'est le grand méchant loup. Toi? Oui, moi, tu me reconnais pas peut-être. Hein. Bah, c'est que... Je sais que j'ai une nouvelle coiffure, mais quand même. Je croyais que c'était Karine. Karine? Oui, enfin, mademoiselle Toulon, la secrétaire de ton mari. Ah, enfin, ton petit bouchon. Oui, oh bah, c'est un surnom amical, rien de plus, hein. Oui, comme grand méchant loup. Oui, voilà. Comme grand méchant loup. Et ça? C'est quoi? Bah, mon caleçon. Ah, merci, je le reconnais. C'est moi qui te l'ai offert. Ah, tiens, c'est vrai, c'est marrant. C'est drôle, mais moi je n'ai pas envie de me marrer, comme tu dis. Attends, je vais t'expliquer. Mais j'y compte bien. C'est assez simple, en fait. Bah voyons, à quoi bon se compliquer la vie, hein? Mais tu risques de pas me croire. Je veux bien te faire des efforts, mais c'est vrai que ça va être difficile de me convaincre. Tout ça, c'est la faute à la secrétaire de ton mari. C'est elle qui t'a fait te mettre dans un état pareil? Tout juste. Je veux bien qu'elle ait du charme, mais quand même, de là à te mettre dans l'état de dépouillement dans lequel tu te trouves. Du charme. Mais je te parle pas de Karine, mais d'Anne Gisèle. Anne Gisèle? Oui, enfin, mademoiselle Lagorce, si tu préfères. Et elle a pas un surnom, celle-là aussi? Arrête une minute si tu veux que je t'explique ce qui s'est passé. Mais je suis avec toi. Bon, avant que tu n'arrives, c'est Anne Gisèle qui était avec moi. En tout bien, tout honneur, tu me connais.
Elle, surtout. Bon, ça m'étonnerait, je ne l'ai rencontrée que de rares fois. Non, tu m'as mal compris. Ce que je veux dire, c'est telle que je la connais, elle, je suis rassurée. Tant mieux. Bon, j'ai renversé le tube de correcteur sur mon pantalon, et comme c'était un peu à cause d'Anne-Gisèle... Comment ça? Oui, elle m'avait demandé de lui apporter le tube de correcteur, qui était mal fermé et s'est ouvert. Elle a alors proposé de prendre mon pantalon, de l'apporter chez elle et de le nettoyer. Voilà. Et tu ne pouvais pas aller avec elle chez elle? C'était plus simple, non? Oui, mais encore plus gênant. Déjà que là... Bon, tu me crois maintenant? Ça paraît plausible. Bah, tu n'as qu'à chercher mon pantalon. Tu verras qu'il n'est pas là. C'est la meilleure preuve de ce que j'avance. Je n'irai pas jusque-là. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu chercher Alain, on doit aller boire un pot ensemble. Et toi? Pareil. Ah? Vous allez boire un pot? Non, mais c'est aussi Alain qui m'a demandé de passer. Tiens, et pourquoi faire? Oh, je ne sais plus trop quoi, juste pour des formalités d'après sa secrétaire. Et on t'a dit de venir à cette heure-ci? Oui. Et toi? Pareil. Sacrée coïncidence, non? Ah oui, c'est même étrange. Je dirais même suspect. Étrangement suspect. Oh, je n'aime pas ça, non? Non. Non, 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 je n'aime pas ça. Voyons, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Oh que si. Prends-toi compte. On nous demande de venir ici, tous les deux, le même jour, à la même heure. Et pour des raisons peu claires... Bah pas pour toi, moi c'est pour aller boire un coup. On arrive? Personne? Oui, c'est vrai que là c'est bizarre. Conséquence, on se retrouve seul à seul. Tant mieux. Oh, c'est pas le moment de plaisanter. Ajoute à tout ça qu'on a tout fait pour que tu te retrouves en caleçon. Mais je t'ai déjà expliqué comment c'est arrivé. Justement. Pourquoi ce tube de correcteur était-il mal fermé? Bah quelqu'un l'avait mal refermé après usage. Oh, merci de l'information. Et si c'était volontaire? Et pourquoi t'avoir demandé à toi d'aller le chercher alors qu'il allait forcément s'ouvrir et te tâcher? Attends, tu veux dire que tout aurait été fait pour que... Tu vois? Tu as les mêmes pensées. Mais enfin, tu es ridicule. Oh, merci du compliment. Je sais que ma nouvelle coiffure n'est pas très bien réussie, mais quand même. Non mais ce que je veux dire... T'es pas vu toi dans cette tenue? Ah mais ce que je veux dire c'est que Alain ne se doute de rien. En es-tu si sûr? Catégorique. Quoique... Quoique, Bah c'est drôle mais en y réfléchissant... en y réfléchissant, Oui, ce matin... ce matin... Je suis venue ici et j'ai vu ton mari et on a discuté. Ah bon? Et de quoi donc? Bah de tout, des femmes en général et de certaines en particulier. Ah bah bravo! Bah, il fallait bien trouver un sujet de conversation. Des sujets, tu veux dire? Oui, et bon... Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait 2 ou 3 gaffes... Des gaffes? Oui, mais des allusions fines, tu me connais. Ouais, justement, si la fille elle devait léguer ses biens, je ne suis pas persuadée qu'il te choisirait comme notaire. Hein. Résultat, je me demande si... si Alain n'a pas flairé quelque chose, ne serait-ce qu'un soupçon. Non. Si. Et maintenant, c'est moi qui flaire qu'il a des soupçons. Et c'est pour cela qu'il nous aurait fait venir ici tous les deux? C'est plausible. Il nous aurait donc tendu un piège? C'est possible. Oh, tu vois, j'avais raison. C'est la catastrophe. Non, ne panique pas. Oh, mais tu te rends pas compte? Si ça se trouve, il est en train de nous écouter à la porte de son bureau. Impossible, la porte est trop épaisse. Secret professionnel oblige. Alors, il aura mis des micros? Mais ne dis pas de bêtises. Non, écoute, il ne faut pas paniquer. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'on nous trouve ensemble. Surtout avec moi dans cette tenue. Parce que Alain n'a que des soupçons. Ok? Mais je te le répète, il faut éviter à tout prix de paniquer. Oh, il y a qui vient! Vite! Dépêche-toi! Là! Voilà, là! Cache-toi là! Vite! On est là! Personne? C'est bizarre. J'aurais pourtant juré. Bon. Où est-il passé? Mais il est quand même pas parti dans cette tenue. Monsieur Jean-Charles! Mademoiselle Anne-Gisèle,
Non, pas vraiment. Allez, pas de cachotterie entre nous. Non, mais je venais chercher mon cartable, là. Tiens donc, j'ai quand même l'impression qu'on s'est couru après tout l'après-midi. Ah, c'est à savoir qui courait après l'autre. C'est comme si on jouait à cache-cache. Je ne sais pas vous, mais moi, petite, j'adorais jouer à cache-cache. Et vous? Oui, comme tous les enfants. Alors on pourrait rejouer ensemble, comme de grands enfants. Oui. Cela doit être excitant dans le noir, non? Une autre fois, alors. Comme le dit le proverbe, pourquoi ne pas faire aujourd'hui ce qu'on pourra refaire demain et après-demain? Oui, mais j'ai un travail à finir pour aujourd'hui, et pas pour demain ni après-demain. Ah, le dossier d'humain, je présume. Oui, j'ai commencé à rédiger un compte-rendu pour Maître Clocher. Ah, bah, laissez-moi jeter un coup d'œil. Si vous voulez, il est là dans la chemise. Mais qu'est-ce que vous Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, là, je m'amuse. Mais ce n'est pas un jeu? Bah, ça peut vite le devenir. Bon, écoutez, mademoiselle Lagorge, j'ai besoin de cette chemise. On a tous besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Dans votre cas, c'est évident. Évident aussi que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et pour d'autres choses, c'est le contraire. Bien, ça suffit maintenant. Oui, passons aux choses sérieuses. Rendez-moi le dossier Ouh. ou je me fâche. Alors, Attention, hein. Je vais me fâcher méchant. voilà, comme j'ai peur. Vous allez me donner la fessée. Pour la dernière fois, donnez-moi la chemise. Ah, puisque vous me demandez ça de façon si insistante, je vais vous en donner une chemise. Oui, vous n'avez plus qu'un le choix. Voilà, je n'ai plus qu'un le choix. Pour l'autre, venez la chercher, Stanislas. Stanislas? Allez, viens me rejoindre aux archives, Stan. Ah, allez, vas-y, viens. Ah, je t'attends aux archives. Allez, viens me rejoindre. Moi, 10, Jean-Charles, vous êtes là? Oui, pour 3 semaines encore. Donc, chaque fois que je vous vois, vous tirez une de ces tronches. Bah, vaut mieux faire une sale tronche qu'en avoir une. Ah, entièrement d'accord avec vous, mais dites, ça ne va pas. C'est plutôt elle qui ne va plus. Qui ça? Anne-Lisette? Oui, l'autre folle. Où est-elle? Ah, figurez-vous qu'elle m'attend aux archives. Elle est aux archives? Mais c'est merveilleux! Vous rigolez? Regardez ça. C'est quoi? Sa chemise. En attendant qu'elle me donne le reste. Elle a enlevé sa chemise? Mais c'est inespéré! C'est désespéré, vous voulez dire? Tout roule dans mon plan. Tout roule, c'est vite dit. Elle a emporté avec elle ma chemise. En attendant qu'elle emporte le reste. Mais non, ma chemise c'est mon dossier et il faut que je la récupère. Oui, c'est cela, récupérez. Vous irez mieux une fois reposé. Ah, j'hésite quand même à descendre aux archives. Il n'en est pas question. Vous voulez gâcher mon plan? Oui, vous avez raison. Avec elle, il faut s'attendre à tout. Au pire, surtout. Mais il faut que je récupère mon dossier. Mais restez ici. Mais où? Vous voulez gâcher mon plan? Votre plan? Mon plan génial et inratable. Mais qu'est-ce qui prévoit votre plan? Que ce n'est pas à vous d'y aller. Oh, vous seriez prête à vous dévouer? Mais non, pas moi. Mais qui ça alors? Ça ne vous regarde pas. Ah si, quand même un peu, c'est ma chemise. Je m'en fous de votre chemise. Merci, c'est agréable. Écoutez, mon plan ne prévoyait pas que vous soyez là. Ben, elle n'est pas si géniale que vous le dites. Alors vous serez gentil de déguerpir de mes pattes. Je préférais sortir des siennes. Allez vous mettre dans l'une de ces salles-là et n'en sortez qu'après la tempête. La tempête, le déluge, oui.
Décidément, pas mal de trouver une place tranquille. Oh, il ne reste que les Wawa. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Je t'assure, Anne-Gisèle a besoin de ton aide. Bon, elle peut attendre, non? J'ai cru comprendre que c'était urgent. Bon, N'oublie pas que tu lui as promis de lui prêter main forte. bon, j'y vais. Ah, mademoiselle Toulon, vous tombez bien. Pouvez-vous venir dans mon bureau, je vous prie? Maintenant, Oui. c'est que... Qu'y a-t-il encore? Est-ce que cela contrarierait votre plan de travail? Rassurez-vous, je vous libère dans 2 minutes. Oh zut, toujours dérangé. Madame Jean-Jean, Oui, vous étiez là en salle des réunions, j'étais un peu en avance. et vous vous y êtes installée. Voilà. Vous avez bien fait. Et vous êtes juste à l'heure. Oui, Vous voulez voir votre mari? c'est lui qui désirait me voir, non? Oui. J'espère ne pas le déranger en plein travail. Le déranger, c'est certain. En plein travail, c'est moins sûr. Comme vous dites. Oh, papa! Ah, Cécile, ma chérie. Mais je ne savais pas que tu devais passer à l'étude. Alain désirait me voir. Ah, Oui, pour des formalités. tiens donc, il ne m'en a dit mot. Il est secret sur beaucoup de choses. Oui. Il est dans son bureau, je suppose. Non, je ne crois pas. Comment cela? Si j'étais vous, je descendrais aux archives. Expliquez-vous. Je ne suis pas du genre à me mêler des affaires qui ne me regardent pas, mais là, ça me regarde un peu, et ça vous regarde aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Suivez-moi, descendez discrètement aux archives, le spectacle en vaut le détour. Ah bah ça alors! Ah bah ça alors! Jamais je n'aurais pensé que... Allez, sortez de là tous les deux! Rapidement! Corinne, tu es génial! Divinement génial! Oh mon Dieu! Dans ma maison! Oh. Je vais vous expliquer. Inutile. Tout paraît assez clair. Vos tenues sont courtes mais en disent suffisamment long. C'est pas du tout ce que vous croyez. Cachez ces salles que je ne saurais voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça! Anne-Gisèle! Dans cette tenue! Alain, vous étiez dans votre bureau? Oui. Mais alors qui est-ce qui... Je vais vous expliquer. Il va vous expliquer. Ah bah ça! Fred, toi? Ah bah bravo! Oui, bravo. Eh, jamais j'aurais cru que vous deux... J'ai sonné. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où suis-je tombée? Je dois rêver. Madame Ravier, Oh, elle-même. Et je crois que j'arrive au mauvais moment. nous allons vous expliquer. Oh, c'est pas la peine, hein. Tout ce que je viens de voir là me paraît suffisamment clair. Ah, vous aussi. C'est pas vous qui parliez d'une maison sérieuse? Mais oui. Une maison où le travail est la première des vertus? Oui. Ce serait pas plutôt une maison où le vice au travail à ce qu'il me semble? Mais... Oh, ça suffit, hein. Où est mon fils? C'est là, maman. Oh, mon bébé. Viens vite voir maman aussi. Que je vois si tu... Oh, si tu es sain, sauf
Bah oui. Viens voir. Oh, Bah oui. viens, quittons immédiatement cette demeure de débauché. C'est que j'ai mes affaires à rassembler et il faut que je retrouve mes lunettes. Je ne sais plus où je les ai posées. Commence à sortir sans moi, je te rejoins. Bon, tu fais comme tu veux. Mais quant à vous, messieurs, sachez que je ne vous dis pas adieu. Et vous aurez affaire à moi. Au revoir, Madame Rabier. Oui. À très bientôt, chère madame. Alors, nous ne vous disons pas demain? Pourquoi non? Et le dossier d'Humain, ne voulez-vous pas mon avis éclairé? Si, mais... Je pense que j'aurai fini mon compte rendu demain avant midi. Si j'arrive à récupérer ma chemise. Certes, On fera le point dans l'après-midi. certes, mais après ce qui vient de se passer... Vous parlez de ma mère? Oui. N'ayez crainte, je vais tout arranger. Vraiment? Oui, je vous dirai, elle sait imaginer des choses qu'elle n'aurait pas dû, voilà. Les apparences ne sont guère favorables. Hein. Elles sont souvent trompeuses. Sans doute, mais... Je vous dirais que la ventilation est tombée en panne aux archives et que celle-ci était fermée de l'intérieur. Ce qui explique que certains aient dû y laisser quelques vêtements, voilà tout. Et elle vous croira? Mais oui, Puissiez-vous avoir raison? mais oui, je suis convaincu qu'elle viendra même vous présenter ses excuses. Alors, on se verra demain? Mais comment? En quelques heures, j'ai appris de tas de choses ici. Il me reste encore des tas à apprendre. Oh, merci, merci. Dites, vous en faites une tête? Allez prendre l'air, ça ira mieux. Moi, je crois que la leçon sera porteuse. Tu voulais me voir? Moi? Non. Comment ça, non? Si tu le dis. Viens dans mon bureau, ma chérie. Je pourrais récupérer mon pantalon, s'il vous plaît? Ah, votre pantalon? Oui, il est là sur la chaise. Oh maître, je suis vraiment confuse. Pourquoi donc? Bah, après tout ce qui s'est passé, vous devez bien vous imaginer des choses, non? Oh non. Vraiment? Un petit peu quand même, je l'avoue. Bah, à cause de moi, ça a failli de la catastrophe. Mais ce n'est pas qu'à cause de vous, et puis tout s'est arrangé, c'est l'essentiel. Mais dites-moi, Anne-Gisèle, vous êtes ravissante dans cette tenue qui en dit tant. Oui? Mais ne m'appelez plus maître. Oh maître. Non, ne m'appelez plus maître. Mais comment je vous appelle alors? Ni Je- Paul, je- ni maître. Je ne sais jamais vous appeler Paul. Ni Paul, ni maître. Alors comment? Stanislas, voyons, Stanislas. Merci à tous. Nous avons eu le plaisir de vous interpréter Secrétaire très particulière de Monsieur Vincent Durand. Sur un décor de Monsieur Raphaël Demoiset et des services techniques de l'Andivisio. À la technique, Monsieur Gilbert Lucas et Monsieur Laurent Muzelec. Dans le rôle de Anne-Gisèle, Christine Demoiset.
Dans le rôle de maître clocher, Thierry Lucas. Dans le rôle de Karine, Wendy Lorest. Dans le rôle de Jean-Charles, Samuel Carroisse. Dans le rôle de Madame Ravier, Evelyne Sparfel. Dans le rôle de ce salaud de Fred, Michael Roturo. Et dans le rôle de ma charmante femme, Tiffany Bernard. Et dans le rôle de maître d'Anjan, David Leborg. Merci à tous. Nous voulons aussi énormément remercier toute la troupe, parce que nous sommes une grande troupe et toutes les personnes viennent nous aider parce que c'est 3 mois de travail, 3 mois intensifs, et ils sont tous là pour nous donner beaucoup de conseils et de bienveillance. Donc merci pour eux. Je tiens aussi à remercier l'équipe des caméramans de Joël Tivigère de Média Ouest. Et je tiens surtout à tous vous remercier parce que vous venez toujours de plus en plus nombreux nous voir et bon, il nous en reste encore 2, donc si jamais ce week-end vous embêtez, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez aimé? J'entends pas, vous avez aimé? Bon, on va la refaire alors. Merci à tous en tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous dit à l'année prochaine.